Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Voici les titres de l'actualité. Le président nigérien Issoufou Mahamadou prend la tête du G5 Sahel. À l'ouverture du sommet ce mardi, le successeur du chef de l'État malien Ibrahim Boubacar Keïta a souligné l'urgence que cette force soit opérationnelle. Vous l'entendrez. De nouveau pour parler sur la crise au Soudan du Sud ont débuté lundi 5 février à Addis Abeba, la capitale éthiopienne. Des négociations considérées comme ceux de la dernière chance selon les experts. Et puis au Cameroun, les activités de la 52e édition de la Fête de la Jeunesse célébrée le 11 février ont pleinement démarré. 500 jeunes start-upers sont en compétition dans le cadre du Business Challenge lancé par le village jeunesse. Mais tout d'abord, après les chefs d'état-major des pays du G5 Sahel, lundi 5 février, c'est au tour des chefs d'État. Ces derniers sont réunis depuis ce mardi à Niamey, la capitale nigérienne. De nombreux partenaires de l'organisation participent également à ce nouveau sommet qui devrait notamment permettre de faire un point sur le financement de la force militaire conjointe. On écoute à ce propos le président nigérien Issoufou Mahamadou qui appelle à plus de solidarité vis-à-vis du Sahel. Face à cette situation que nous n'avons pas créée, chacun de nos pays a dû investir d'importantes ressources pour assurer la sécurité de son territoire et de ses populations. Le Niger, par exemple, investit 15% de ses ressources budgétaires pour assurer sa sécurité. Au-delà des mesures adoptées au plan national, notre organisation commune, le G5 Sahel, a pris l'heureuse décision de mettre en place une force conjointe. Il est urgent que cette force soit opérationnelle. La communauté internationale, dont les graves décisions prises sur la Libye ont eu des conséquences désastreuses sur la sécurité de nos pays, doit faire preuve de plus de solidarité vis-à-vis du Sahel. En guerre civile depuis plus de 4 ans, une nouvelle série de discussions est entamée pour un retour de la paix au Soudan du Sud. Ces pourparlers qui se tiennent actuellement à Addis Abeba, la capitale éthiopienne, sont considérés, selon certains experts, comme ceux de la dernière chance. Corinne Comdem. De nouveau pourparlers sur la crise au Soudan du Sud ont débuté lundi 5 février à Addis Abeba en Éthiopie, alors que la pression monte sur les dirigeants pour qu'ils prennent des mesures plus fermes en vue de mettre fin à la guerre civile qui dure depuis 4 ans. Ces pourparlers ont été convoqués par le bloc de l'Afrique de l'Est, l'IGAD, l'autorité intergouvernementale pour le développement, afin de repousser les belligérants à la table des négociations après l'effondrement de l'accord de paix de 2015. Vous devez montrer une réelle volonté politique et un réel engagement pour la paix. C'est votre entière responsabilité. C'est votre pays, c'est votre peuple. Pour sauver votre pays et votre peuple, prenez des décisions concrètes et ayez des actions définies. Ne faites aucune erreur. Par votre engagement politique et personnel, vous êtes publiquement responsable du cauchemar que vit votre peuple. Vous avez eu de nombreuses opportunités de changer de direction et vous avez échoué à maintes reprises. Pour le ministre éthiopien des Affaires étrangères, Workine Gebeyehu, ces pourparlers représentent la toute dernière chance de mettre fin au cauchemar pour le peuple sud-soudanais. La communauté internationale sollicitée dans la résorption de ce conflit commence à s'impatienter. En effet, les États-Unis ont interdit l'exportation d'armes et de services de défense au Soudan du Sud, intensifiant les pressions contre Salva Kiir et signalant que Washington perd patience avec les dirigeants du jeune pays après des accords répétés pour mettre fin à la violence. L'accord de cessation des hostilités a décrit les mesures et ces mesures comprennent des interdictions de voyager dans la région pour les partis qui continuent à compromettre le processus de paix au Soudan du Sud, ainsi que le gel des avoirs et des restrictions sur les flux d'armes vers le pays. Ce sont les mesures qui ont été acceptées dans l'accord de cessation des hostilités. Si l'IGAD prend ces mesures, si jamais il y a tentative de compromettre le processus de paix, je pense que cela obligera les partis à reconsidérer leurs décisions et à contribuer réellement à la recherche de la paix dans notre pays. Reconsider their decisions and really contribute constructively to the search for peace in our country. Les pays voisins et les groupes africains tels que les 8 membres de l'IGAD subissent une pression accrue pour sanctionner les responsables sud-soudanais qui sapent le processus de paix. L'IGAD a déclaré qu'elle imposerait une série de sanctions si les parties belligérantes violent les futures transactions qui ont pour objectif de mettre fin à la crise. La conférence internationale annuelle sur l'investissement minier en Afrique se poursuit au Cap, en Afrique du Sud. L'événement qui réunit les décideurs et les professionnels du secteur se focalise pour cette édition sur la baisse des investissements en 2018, une réticence qui serait directement liée à l'instabilité politique que traverse le pays. Solange Dubois.
Un tiers des plus grandes compagnies minières opérant en Afrique du Sud ne souhaitent plus investir dans le secteur minier. Une baisse des investissements est prévue pour 2018. Des résultats révélés par la Chambre des mines ce lundi 5 février à l'issue d'une enquête réalisée auprès de 16 compagnies représentant 80% de la production minière nationale. Certaines réponses des compagnies sont particulièrement décevantes. 5 entreprises ont répondu qu'elles n'envisageaient aucun nouvel investissement. Une compagnie envisage de quitter l'Afrique du Sud. L'agitation sociale et l'instabilité politique du pays seraient quelques-unes des causes de cette réticence à investir. En effet, l'Afrique du Sud traverse une crise sociopolitique depuis quelques mois. Une crise qui n'a pas épargné le président Jacob Zuma, embourbé dans une interminable série de scandales de corruption. S'ajoute à l'incertitude un environnement minier difficile. Le coût de l'électricité, par exemple, a augmenté de 5,23% pour l'année fiscale 2018-2019, tandis que 70 000 emplois ont été perdus ces 5 dernières années et des salaires ont été revus à la baisse. En termes de recettes fiscales, on aura d'énormes difficultés et d'énormes difficultés sur le plan social. Parce que si le secteur ne se relève pas, il va sans doute dire qu'il aura à un moment donné la compression du personnel. Donc il faut craindre un licenciement tout azimut. Donc qui va se répercuter sur l'État. Les tensions sont de plus en plus vives entre une industrie minière qui se porte mal et des autorités locales divisées qui font face à une fronde grandissante. Un document cristallise les désaccords, la nouvelle charte minière dont l'adoption a été annoncée en juin 2017 et qui a secoué le secteur. Charte qui impose un minimum de 26% d'actionnaires noirs au sein d'une société minière, mais qui a déjà fait l'objet de 4 recours. Dans le cadre des activités de la 52e édition de la Fête nationale de la jeunesse du Cameroun, le village jeunesse a ouvert ses portes à Yaoundé, occasion pour les jeunes du pays d'exposer leurs prouesses, notamment avec le Business Challenge, une compétition ouverte aux porteurs de projets novateurs dans les domaines de l'agriculture, de l'économie numérique, les industries et l'innovation. Un sujet de la rédaction. C'est la principale innovation de la 3e édition du village jeunesse qui se déroule à Yaoundé au Cameroun depuis le 1er février 2018. Au programme, le Business Challenge, une compétition ouverte aux jeunes porteurs d'idées de projets novateurs. Objectif, service d'espace de compétitivité afin d'inciter à la créativité et encourager l'esprit d'entreprise chez les jeunes Camerounais. À l'issue de 3 jours de coaching et suite à une audition devant un jury, les meilleurs projets seront sélectionnés pour bénéficier d'un accompagnement financier. Il est question pour les jeunes porteurs d'idées de projets ou de projets de postuler en vue donc de primer les 8 meilleures idées de projets ou de projets dans les 4 domaines que sont l'agriculture, l'élevage, l'artisanat, l'industrie, l'économie numérique et l'innovation. Dans cet incubateur, ce sont près de 500 jeunes qui nourrissent l'espoir de voir leurs projets sélectionnés afin de bénéficier d'un accompagnement. C'est le cas des jeunes start-upers Willy et Alain Thierry qui opèrent dans les domaines du digital et de l'industrie. Pour eux, le Business Challenge est une excellente opportunité pour des financements et donner une dimension plus importante à leurs projets respectifs. Si je gagne, je vais augmenter la visibilité de la plateforme et ainsi beaucoup de personnes seront inscrites et cela va permettre à résoudre beaucoup de problèmes à travers le Cameroun. Je suis un jeune start-upper et pour pouvoir évoluer dans ce domaine, il faut se faire connaître. Donc ma présence au Business Challenge est de montrer ma start-up, montrer ce que nous faisons. Et si jamais cela interpelle, de pouvoir attirer des potentiels financeurs, que ce soit l'État ou les partenaires privés. Officiellement lancé le 1er février 2018, le village jeunesse, encore appelé la onzaine de la jeunesse, est présenté comme un lieu de rassemblement, de brassage, d'échange et d'intermédiation en faveur de toute la jeunesse camerounaise. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.